Bonjour à tous et bienvenue dans Le Point Actu. Chronique Tech. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un objet petit par la taille mais immense par ses possibilités, son nom l'Arduino. Peut-être que ce mot vous évoque vaguement un bidule électronique, une carte verte avec des composants, c'est ça, mais c'est aussi bien plus. L'Arduino, c'est une révolution silencieuse née au début des années 2000 en Italie qui a bouleversé la manière dont on apprend, conçoit et bricole l'électronique aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'Arduino ? Quelle question ? Concrètement, c'est une carte électronique programmable équipée d'un microcontrôleur, ce processeur intégré capable de recevoir des instructions et de piloter des composants. Par exemple des LED, des capteurs, des moteurs, des écrans, des relais, etc. Mais Arduino, c'est aussi un logiciel, une communauté, une plateforme, un écosystème totalement complet. L'écosystème Arduino, justement, parlons-en. Il commence par le matériel. Le modèle le plus emblématique, c'est l'Arduino Uno, avec son microcontrôleur Atmega 328P. Une carte robuste, simple à prendre en main, parfaite pour débuter, mais il y a aussi la Nano, plus compacte, idéale pour les projets miniaturisés, la Mega, avec beaucoup plus d'entrées, sorties pour des projets complexes, et la DUE, plus puissante, basée sur un processeur ARM 32 bits. Il existe même des versions spécialisées comme l'Arduino Leonardo, avec prise en charge native USB pour simuler un clavier ou une souris, ou les MKR et Portenta, taillés pour l'IoT, l'Internet des objets. À cela s'ajoutent les shields, ces modules que l'on empile sur la carte de base pour lui ajouter des fonctionnalités, carte Wi-Fi, module GPS, lecteur de carte SD, écran tactile ou encore contrôleur de moteur. Chaque shield ajoute une brique à votre projet. Ensuite, il y a le logiciel Arduino IDE, l'environnement de programmation gratuit et léger et compatible avec Windows, Mac ou Linux. Il vous permet d'écrire du code en quelques lignes. Le langage utilisé, un dérivé du C++, simplifié avec des fonctions préécrites qui facilitent la prise en main. Par exemple, pour allumer une LED, on peut utiliser Digital Write, entre parenthèses 13,AIG. Pour lire la valeur d'un capteur, analog grid, entre parenthèses A0. Et pour faire une pause d'une seconde, delay, entre parenthèses 1000. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le langage prend en charge des interruptions, des timers, la PWM, modulation de largeur d'impulsion. Les protocoles sont de communication série comme UART, 12C ou SPI. Bref, on peut faire très simple ou très avancé. Et puis il y a la philosophie open source. Les schémas électroniques des cartes sont publics, le code source de l'IDE est libre, n'importe qui peut fabriquer sa propre carte compatible, résultat, un bouillonnement mondial de projets, de clones, d'améliorations. C'est un peu comme l'univers Linux, mais pour l'électronique. Il y a aussi l'aspect pédagogique. Arduino est un outil fabuleux pour apprendre en expérimentant. Il est utilisé dans les collèges, lycées, Fab Labs, universités, partout dans le monde. Il permet d'introduire des notions comme les logiques de contrôle, les boucles, les variables ou encore la modélisation de systèmes physiques de manière concrète et ludique. Par exemple, un élève programme une station météo maison, un capteur mesure la température, l'humidité et la pression. Un écran LCD affiche les valeurs, un buzzer alerte si la température dépasse un seuil. C'est un vrai mini-projet de sciences appliquées et l'élève comprend vite qu'il vient de concevoir un objet connecté. Pour les makers, c'est les bricoleurs du dimanche comme du samedi soir, Arduino est une mine d'or. On peut automatiser sa serre de jardin, construire un bras robotisé, créer une alarme maison avec un capteur de mouvement ou même synchroniser des lumières avec de la musique. Il suffit d'un peu d'imagination. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, Arduino s'interface parfaitement avec d'autres plateformes comme le Raspberry Pi, un tout petit ordinateur pour la puissance de calcul, ou des services cloud comme ThinkSpeak, IFTTT ou Blink pour la domotique intelligente. Un mot aussi sur les bibliothèques logicielles. La communauté Arduino a produit des milliers de bibliothèques prêtes à l'emploi pour presque tous les composants imaginables. Besoin de lire un capteur ultrason, une ligne de code et c'est fait. Un écran OLED, il y a une librairie. Vous gagnez un temps fou et vous concentrez sur la logique de votre projet. Et dans le monde de l'art numérique, Arduino trouve aussi sa place. Installation interactive, œuvres lumineuses, performances sonores, jeux électroniques faits main. Les artistes technophiles l'adorent pour sa souplesse et sa capacité à dialoguer avec les capteurs et les actionneurs en temps réel. En résumé, l'Arduino est plus qu'une simple carte électronique. C'est un outil d'apprentissage, un terrain de jeu, une boîte à idées, un compagnon de création. C'est un pont entre l'imaginaire et la réalité technique et surtout, c'est une preuve qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup avec peu à condition d'avoir les bons outils et la curiosité. Alors si vous avez déjà eu envie de comprendre comment marchent les objets qui vous entourent ou si vous avez des idées un peu folles que vous voudriez voir naître, ouvrez la porte de l'univers Arduino. Elle est grande ouverte.